Comment la première sortie spatiale a failli tourner au drame. Cette histoire elle se passe en 1965 lors de la mission Voskhod 2. Pendant cette mission, le décollage se passe super bien et les astronautes arrivent sans difficulté dans l'espace. Une fois dans l'espace, il est temps de sortir. Et le 18 mars 1965, Alexei Leonov est le premier homme dans l'espace. Lorsqu'il sort, il est complètement émerveillé par la beauté de la Terre. À ce moment-là, il se sent hyper puissant. Et pour décrire ça, il dit « Je me sentais comme un aigle ». Sauf qu'après 12 minutes de sortie, quand l'autre astronaute resté dans la capsule lui demande de rentrer, il se rend compte qu'il a un problème, sa combinaison a gonflé. Il doit donc trouver une solution en urgence pour rentrer dans la capsule, et sans même en prévenir la hiérarchie, il décide de vider un peu d'air de sa combinaison. Le problème c'est qu'il a donc moins d'air, et doit donc rentrer plus vite dans la capsule, donc à ce moment-là, il décide de rentrer la tête la première. Sauf que ça c'est pas prévu, étant donné qu'il doit rentrer les pieds en avant pour pouvoir refermer correctement l'écoutille si celle-ci ne fonctionne pas bien. Il rentre donc en vitesse dans la capsule comme on voit juste ici, sauf que comme si c'était pas déjà assez, l'écoutille n'a pas décidé de se fermer correctement. Il doit donc réussir à se retourner et fermer l'écoutille pour retourner dans le vaisseau. Une fois retourné dans le vaisseau, il prépare le retour, mais se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'oxygène à l'intérieur. Et le risque c'est que tout prenne feu et que ça les tue hyper rapidement. Pour pallier à ce problème, le contrôle au sol demande de réduire la température et ça permet de stabiliser le taux d'oxygène. Le lendemain matin, quand il se réveille, il voit que l'oxygène a beaucoup trop baissé. Il est donc temps de rentrer sur Terre. Et cette rentrée, elle est normalement automatisée, sauf qu'il se rend compte que la capsule tourne légèrement et il décide donc de rentrer en mode automatique. Ils font donc un tour de plus de la Terre et rentrent enfin. Sauf qu'au moment de rentrer, la séparation des deux capsules ne marche pas, ce qui les entraîne dans une vrille à plus de 10 G. Heureusement, au bout d'un moment, face au frottement, les capsules se séparent, ce qui permet enfin à la capsule de se stabiliser. Une fois que ça c'est fait, les parachutes vont s'ouvrir et vont enfin pouvoir atterrir. Mais les problèmes ne sont même pas finis, puisqu'ils atterrissent à plus de 2000 km du site prévu d'atterrissage. Ils sont donc en plein milieu de la Sibérie. Et comme si c'était pas assez, la porte de la capsule est bloquée sur un gros arbre. Finalement, les astronautes arrivent à bouger la capsule et peuvent enfin sortir. Sauf qu'il fait moins 40 dehors. Du coup, ils doivent donc attendre les secours. Sauf qu'ils vont pas arriver tout de suite, puisqu'ils vont dormir la première nuit dans la capsule à plus de moins 30 degrés. Tout ça avec seulement leur tenue spatiale pour se réchauffer. Le lendemain, ils sont réveillés par un bruit d'hélicoptère. Celui-ci fait beaucoup de bruit pour éloigner les loups qui sont autour de la capsule. Finalement, un groupe d'hommes munis de ski viennent à leur secours et commencent à dégager la zone en coupant des arbres. Ils doivent encore dormir sur place une nuit de plus, mais cette fois-ci ça va mieux, ils ont pu faire un gros feu avec le bois des arbres coupés. Puis le lendemain, après 9 heures de ski, ils rejoignent enfin la zone dégagée où l'hélicoptère les récupère et les ramène chez eux.